Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte vraiment étonnant. Assez déroutant même. Oui, il décrit un projet Luminous Circus, qui a tout l'air d'un énième groupe de développement personnel, sauf que, il est conçu pour faire tout l'inverse. Vraiment l'inverse de ce qu'on attend. C'est ça. La source qu'on analyse, c'est le texte fondateur du projet, celui qui pose les bases. Et la promesse, elle est particulière. On nous dit, ici il n'y aura ni réponse, ni solution, ni vérité. Rien. Le gide. Du coup, la question c'est, à quoi ça sert? Le texte nous laisse avec cette énigme une question qui ouvre et qui ferme tout. Qu'est-ce que nous cédons réellement lorsque nous abandonnons notre pouvoir? Et cette question, elle plane sur tout le texte. Ce que je trouve fascinant, c'est à quel point ça prend à contre-pied toute l'industrie du bien-être. Absolument. Toute cette industrie est bâtie sur la promesse d'une méthode, d'un guide, quelqu'un qui a un secret et qui va nous le donner. C'est un marché de certitude, en fait. Oui, un marché de l'offre et de la demande de réconfort. Exactement. Et Luminous Circus arrive et dit on n'a rien à vendre, surtout pas des certitudes. C'est comme un restaurant qui annoncerait fièrement qu'il ne sert pas à manger. On se demande quel est le projet, quoi. Et c'est exactement ça, c'est presque un manifeste anti-développement personnel, et ça démarre très très fort. La première chose que fait le texte, c'est de lister tout ce que cet espace n'est pas. Une définition par la négative. Voilà, je cite un peu, ce n'est ni un canal éducatif, ni une école spirituelle déguisée. Plus loin, pas de gourou, et surtout, personne pour dire quoi croire. C'est une accumulation. Oui, c'est une accumulation de noms qui est presque agressive. On sent une vraie volonté de se démarquer, On pourrait penser que c'est juste une posture, tu vois, un effet de style. pour faire original. Oui, mais en lisant bien, on comprend que c'est le mécanisme central. Chaque nom est une brique. Le texte le dit. L'espace est délibérément conçu pour empêcher la délégation de l'autorité personnelle vers l'extérieur. C'est ça la clé alors. C'est ça la clé. Chaque négation est une barrière. Elle est là pour bloquer nos réflexes. Le réflexe de chercher un expert, de suivre un leader, c'est une architecture en fait pensée pour nous forcer à rester seuls avec notre propre juiment. C'est vertigineux comme proposition. Le texte va même jusqu'à s'attaquer à des idées très ancrées comme les nouveaux départs, tu sais, la nouvelle année. Ah oui, Il explique que ce ne sont que des constructions humaines, des conventions, et que chercher une sécurité là-dedans, c'est une illusion. En gros, le message c'est « ne comptez sur rien d'extérieur, même pas le calendrier ». C'est d'une radicalité assez déstabilisante. tout à fait. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. L'objectif, ce n'est pas le confort, c'est même présenté comme l'ennemi. C'est ça. Le but, c'est la clarté. Et le texte nous donne une phrase qui est à la fois une promesse et un avertissement. Je crois que je vois laquelle. La clarté apparaît souvent là où le confort s'arrête. C'est une idée très forte. Pour voir clair, il faut accepter de naviguer dans l'incertitude, sans les bouées de sauvetage habituelles, quoi. Cette idée que la clarté commence là où le confort s'arrête. C'est puissant, mais c'est un peu terrifiant aussi. Bien sûr. Si on nous enlève toutes les béquilles, qu'est-ce qui reste? Est-ce que le texte nous dit sur quel sujet, concrètement, on est invité à vivre cet inconfort? Ou est-ce qu'on est juste lâché dans le vide? Ah, c'est la bonne question. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas juste une posture de non. Il y a bien un champ d'exploration et il est très précis. D'accord. Le texte liste une série de thèmes. Et la liste elle-même est très révélatrice. Le premier thème, sans surprise, c'est la souveraineté et la responsabilité. Logique, après tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Mais on trouve aussi des choses beaucoup plus intimes, plus profondes. Oui, je les ai notés. Il y a la peur, le contrôle et la dépendance. Ça parle à beaucoup de monde. Évidemment. Il y a aussi l'amour, l'ombre et l'honnêteté intérieure. Et un qui m'a vraiment interpellé, la liberté sans fuite des conséquences. Ah, celui-là est costaud. Oui, il est costaud. Il suggère qu'on ne peut pas juste faire ce qu'on veut, que la liberté vient avec la responsabilité. C'est un programme. Ambitieux. C'est un programme de vie, en fait. Et pour naviguer là-dedans, il propose une seule et unique règle, une sorte de protocole de test. C'est fondamental. Ah! Laquelle? Le texte dit, si quelque chose résonne, il est proposé de le vérifier dans sa propre vie. Si cela ne résonne pas, on peut le laisser de côté sans justification. Attends, ça c'est dingue. Ça veut dire qu'il n'y a aucune obligation. On peut entendre une idée, se dire non, ça ne me parle pas du tout, et juste passer à autre chose, C'est ça. sans se justifier. Sans argumenter, dans la plupart des groupes, rejeter l'idée centrale, c'est presque une trahison.
Et plus une philosophie à croire, c'est un ensemble d'hypothèses. Ah oui, vu comme ça. Le texte renforce ça en disant pas de contrat, pas de croyance obligatoire, pas de loyauté à prouver. En gros, on nous dit voici une piste de réflexion, maintenant va dans ton labo, ta vie, et teste-la. Et le seul juge, c'est soi-même. Exactement. Est-ce que ça produit un résultat? Est-ce que ça amène de la clarté? On passe d'une posture de disciple à une posture de chercheur. Et j'imagine que cette posture de chercheur, elle se reflète dans la manière dont les gens échangent entre eux. Forcément. Parce que si chacun est son propre labo, comment on partage les résultats sans que ça redevienne un cours où l'un explique la vie à l'autre? Vous mettez le doigt dessus. C'est le défi suivant. Et ils y ont pensé. La forme des échanges est aussi cruciale que le fond. D'accord. Le texte pose des règles de dialogue qui sont, encore une fois, à contre-courant. Notamment, ne pas expliquer depuis l'extérieur, ne pas analyser en observateur détaché. Oula, ne pas analyser en observateur détaché. C'est un peu le cœur de notre métier ici. C'est ça. Ça me semble incroyablement difficile à faire. Ça veut dire qu'on ne peut jamais dire « en général, les gens pensent que » ou citer une étude. On doit tout ramener à soi, tout le temps. C'est exactement ça le défi. Et c'est une objection légitime. Je ne pense pas que l'idée soit d'interdire la pensée critique, mais de changer son point d'application. C'est-à-dire, Au lieu de critiquer l'idée de l'autre de l'extérieur, on te demande de la passer au filtre de ta propre vie et de parler de ce qui se passe en toi. La règle d'or qui résume tout, c'est parler uniquement depuis l'implication personnelle. ça court-circuite toutes nos habitudes intellectuelles, ça. Complètement. L'habitude de se mettre à distance, d'objectiver. Là, on est forcé de mettre les mains dans le cambouis de sa propre expérience. Donc si je comprends bien, au lieu de dire « cette idée de responsabilité est complexe car », je devrais dire « quand j'entends ça, je sens une résistance en moi parce que dans ma vie, ça me renvoie à tel événement ». C'est exactement ça. Le déplacement est subtil, mais il est total. On passe de la théorie à l'incarnation. C'est inconfortable, c'est vulnérable, mais ça empêche quiconque de se cacher derrière des concepts abstraits. Ou de se poser en expert qui surplombe les autres. Voilà, chacun parle depuis son terrain et personne ne peut prétendre connaître le terrain de l'autre. D'accord. C'est un système qui se tient. Et pour couronner le tout, le texte utilise une métaphore, une image que je trouve magnifique. Ah oui, Un cirque sans piste centrale. c'est une image très forte. Oui, elle est frappante. Ça change toute la dynamique. D'un coup, il n'y a plus de spectacle principal. Tout devient le spectacle. Cette métaphore, c'est le point d'orgue du raisonnement. Elle cristallise tout. Un cirque, normalement, c'est tous les regards qui convergent vers un seul point, la piste. L'action principale, l'autorité de Monsieur Loyal. Exactement. En supprimant cette piste, on fait exploser le centre. Il n'y a plus de hiérarchie. L'acrobate dans son coin, le clown à l'autre bout, chaque numéro, chaque perspective a la même valeur. Aucune performance n'est plus importante qu'une autre. Et ça se connecte directement aux règles de dialogue. Ah ben oui, En parlant depuis son implication personnelle, on reste à sa place, dans son propre numéro. On n'essaie pas de monter sur une estrade imaginaire pour expliquer aux autres comment le cirque devrait tourner. précisément. La métaphore et les règles sont les deux faces de la même pièce. La structure décentralisée du cirque est maintenue par les règles qui empêchent quiconque de recréer un centre de pouvoir. C'est un écosystème autorégulé. C'est franchement brillant comme construction. D'accord, je commence à voir comment toutes ces pièces s'emboîtent. On a une structure qui refuse l'autorité, des thèmes profonds, des règles de parole exigeantes et une métaphore qui unifie le tout. Mais la finalité de tout ça, c'est juste un club de discussion philosophique un peu particulier ou ça mène quelque part? La question est essentielle, oui. Et le texte y répond tout à la fin. Il révèle que Luminoscircus n'est pas un projet isolé, c'est une branche d'un projet plus vaste, la Lumino School of Creation. D'accord. Et là, on a la finalité, l'objectif global. Et quel est cet objectif? Il est défini comme ça. Explorer comment vivre avec dignité, lucidité et attention, sans renoncer à sa souveraineté personnelle et sans nuire aux autres. D'accord. Voilà le but. Le cirque sans piste centrale n'est donc pas une destination, c'est une salle de sport. C'est là où on s'entraîne, où on développe le muscle de sa souveraineté, de sa clarté, pour ensuite utiliser ça dans le grand cirque de la vie. Donc le Lumino Circus est un moyen, pas une fin. C'est un outil. Oui, et ça recadre tout. Ça permet de faire la synthèse et de revenir à notre question de départ, celle du début. Oui, qu'est-ce que nous cédons réellement lorsque nous abandonnons notre pouvoir? On comprend maintenant que
tout ce dispositif n'est pas là pour nous donner la réponse. Il est là pour créer les conditions parfaites pour que chacun construise sa propre réponse. Une réponse qui ne peut pas être théorique. Exactement. Elle doit émerger de l'observation honnête de sa propre vie, de ses propres peurs, de ses propres dépendances. En résumé, si on trace le parcours, on a commencé avec un concept qui semblait frustrant, presque vide, et on termine avec un système incroyablement cohérent pour l'auto-exploration. Luminus Circus, c'est l'antithèse des réponses faciles. C'est un espace de questionnement. C'est ça. Sa force, c'est de refuser le confort d'une vérité servie sur un plateau. En créant ce vide d'autorité, il nous invite, ou peut-être nous force un peu, à plonger en nous-mêmes. Sans béquille. C'est une proposition exigeante, c'est sûr. Je pense que c'est le point central. Tout est une invitation à reprendre la responsabilité de son propre cheminement. Et pour prolonger un peu la réflexion en s'inspirant de leur démarche, on pourrait se poser une question. Je vous écoute. Le texte se concentre beaucoup sur l'acte volontaire de déléguer son pouvoir. On choisit de suivre un gourou, d'adopter une croyance. Mais ça m'amène à me demander, qu'en est-il de toutes les structures sociales, professionnelles, familiales, où cette délégation ne semble pas être un choix, mais une condition implicite? Ah oui, c'est une excellente question. Le contrat de travail, les traditions, les normes sociales. Ce sont des systèmes où l'on cède une part de notre souveraineté pour appartenir, pour fonctionner. Comment est-ce que cette quête de clarté, cette fameuse clarté qui apparaît quand le confort s'arrête, peut s'appliquer quand le confort de la dépendance est ancré non pas dans un choix, mais dans notre environnement, dans les règles du jeu de la société? Exactement. Est-ce que la souveraineté personnelle est possible au sein de systèmes qui sont par nature hiérarchiques et contraignants? Ou est-ce que ça demande de s'en extraire? Le texte ne répond pas à ça, mais il nous donne peut-être les outils pour commencer à y réfléchir. Et c'est sans doute là sa plus grande valeur.